Voilà une petite vidéo. Bonjour. Ah, c'est mon truc derrière là qui remonte. Oui, parce que ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles et puis peut-être que je me sentais toute seule, je sais pas. Mais là, je suis nouveau dans la forêt. Donc ça veut dire que j'arrive à marcher, j'arrive à monter. Oui. Peut-être que j'ai le visage un peu plus boursouflé que les autres fois. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai pris du poids, je sais pas. Alors, bon bah déjà si je suis en train de marcher, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, puis plus à plat. Bon, les derniers temps, j'ai réussi à faire du vélo. C'est juste parce que je me suis blessée. Là, je suis tombée dans les escaliers. C'est pour ça que je me suis remise à marcher. Parce que je me suis dit, on attend quand même une petite semaine avant de refaire du vélo. Alors, les nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que, par rapport aux médicaments, hein, toujours, parce que là, apparemment, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, depuis le jour où on en prend. Donc j'avais commencé avec le citalopram, puis j'avais dit que c'est vraiment pas convaincant, parce que je passais tout autant de temps sur le canapé, puis je voyais pas au niveau du moral une amélioration. Et puis j'avais décidé de l'arrêter, mais bon, normalement on le fait pas contre l'avis du médecin, donc. Et puis j'ai eu un nouveau psychiatre parce que mon autre est décédé. Et puis au moment où j'ai voulu l'arrêter, il m'a dit la même chose. Voilà, je vais vous donner 2 nouveaux médicaments que j'ai pas pu récupérer en même temps à la pharmacie. C'est la prégabaline que j'ai prise le lundi même où je suis partie de chez le physio, non le psychiatre. Et puis depuis le même jour, depuis après la première prise, déjà, il y avait déjà un changement. Non mais, bon, très bien sûr, faut pas se réjouir tout de suite, hein, parce que moi je suis tout feu, tout flamme, comme d'habitude. Non, juste hallucinant. Alors déjà, je peux bouger. Donc genre, le dimanche, je peux pas bouger, je peux pas utiliser mes muscles. Le lundi, j'arrive à utiliser mes muscles. Ah ah. Et puis... le soir, je reprends la 2e dose parce que c'est 3 fois 75 là qu'il m'a prescrit. Je pense qu'il a mis assez fort parce que c'était pour faire l'effet comme ceux qui ont de la fibromyalgie, enfin ceux qui ont mal aux muscles quoi, ou mal au corps. Alors, le soir même, mais j'étais euphorique. Oh, c'était trop bien. Oh, cette impression. Oh, ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti ça. Trop bien. Bon. Et puis après, le lendemain, ça a continué. Génial. Et puis après, le soir, j'ai dû rajouter le 2e qui m'a dit de prendre, c'est anafranil. Puis là, alors du coup, non, là, ça s'est calmé. Là, c'est comme si j'avais repris une petite claque dans la figure. Bon, je suis toujours en train d'essayer de le placer dans ma journée parce que lui m'avait dit au coucher et puis quand je le prends au coucher ça m'empêche de dormir, alors le lendemain je dors pratiquement toute la journée. C'est censé être un antidépresseur. J'ai l'impression que chez moi les antidépresseurs, même si évidemment quand on est sur un canapé toute la journée ça peut confirmer une certaine dépression, un état dépressif, mais comme depuis le début, parce que je parle de moi, avec la mononucléose, j'avais dit justement que c'était mon corps qui réagissait plus, que je pouvais plus bouger, utiliser mes muscles. Et puis, plus ou moins, ça se confirme là, parce que quand j'arrive à bouger mes muscles, parce que c'est une sorte d'antidouleur, mon moral est bon. Alors je veux bien que ça peut être aussi le médicament, mais mon moral est bon parce que j'arrive à bouger, non d'une pipe. Donc j'ai pas besoin d'un antidépresseur, parce que je vais bien. Parce que si tu t'arrives à bouger, tu arrives à faire des choses. Si tu fais des choses, tu es contente de toi. Si tu fais des choses, tu avances. Si tu arrives à bouger, tu arrives à travailler aussi, même si c'est un petit peu. Enfin bref, non, c'est pas encore le cas. Hein. Mais voilà, pour dire que ça entraîne que après, tu n'es plus dépressif. Donc les antidépresseurs, je suis pas convaincue. Vu que les 2 fois où j'ai utilisé, ça m'a plus cassé et puis aplati qu'autre chose. Donc, mais bon. Après, l'anafranil, j'ai remarqué que parce que je l'ai pris une fois une journée, j'ai vu que
Pendant 4 heures de temps, 3 ou 4 heures de temps, il faisait de l'effet, donc il me tenait réveillée. Après les 4 heures, oulala, il fallait que je dorme. Donc je me suis dit, ben, je vais le prendre, au lieu de le prendre au dos, au coucher comme il avait dit, et ben, je le prends à 6 heures, enfin c'est-à-dire 4 heures avant ou 6 heures et quart, voilà. Donc ça c'était une chose, mais je l'ai fait ça la première nuit, donc j'ai bien dormi, c'est bien passé. La deuxième nuit déjà je dormais plus. Alors après, bon, bah, je dois tester, hein, ça c'est ma façon de voir. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être parce que ça a dormi la journée. Parce que, suivant ce que je fais, après je suis fatiguée, donc voilà. Et puis ben, hier j'ai dormi la journée, j'ai dormi presque 3 heures de temps. Moi j'étais crevée. J'avais marché 1h40, puis j'avais des douleurs partout. Et ben, quand même, j'ai vu qu'en fait, j'ai quand même réussi à dormir. Donc, c'était pas ça qui m'empêchait de dormir. Donc, je vais voir si je le prends un jour sur 2, si ça fait quelque chose. Puis, si vraiment... puis, je vais aussi essayer la journée avec le prégabaline. Parce que la fois où j'avais pris, je crois que c'était sans prégabaline pour compenser. Et puis, si vraiment ça marche pas, eh ben, je l'arrêterai. Enfin, je parlerai avec le médecin, évidemment. Parce que c'est exclu de m'arrêter en si bon chemin. N'est-ce pas? Alors, ça, c'était par rapport aux médicaments et puis à l'effet que ça me faisait. Bon, le truc, c'est que comme on voit, justement, j'ai beau manger vraiment pas trop, puis j'ai recommencé à manger comme il faut. Ouh! Oui, alors ça, c'était aussi là. Bon, c'est peut-être parce que j'ai de l'énergie pour le faire, mais j'avais déjà commencé avant de prendre ces fameux médicaments. Mais un jour, je me suis revue dans le miroir et puis j'ai vu une trace, mais peut-être que je l'ai déjà dit, une trace de peau séchée ou je sais pas quoi. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, t'es en train de vieillir. Alors je suis là, non, 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 non. Puis comme de toute façon, on sait très bien que la beauté vient de l'intérieur, mis à part qu'on doit être bien dans sa tête, évidemment, ou dans son cœur. Et ben, je me suis dit, ça sert à rien d'acheter des crèmes, déjà, en plus, ça coûte cher. Et puis, bon, après, on peut faire attention à sa peau, mais... j'avais mis en place une tactique, enfin, j'avais réfléchi à une tactique, mais je ne l'ai pas encore mise en place. Par contre, je me suis dit, voilà, Stéphanie, il faut absolument que tu manges légumes, machin et tout, bon. Mais voilà, comme j'ai le syndrome du côlon irritable, ben, les espoirs retombent assez rapidement. Parce que quand tu vois tout ce que tu n'as pas le droit de manger en tant que légumes, tu es là, ouais, ok, d'accord. Puis légumineuses, donc... Bref, puis qu'en plus tu dois combiner ce que t'aimes, hein, parce que voilà, les fois où j'ai dû manger des choses que j'aimais pas, et ben c'était la catastrophe quoi. Bref, ça me faisait à moitié pleurer, il faut quand même que j'ai du plaisir. Alors, donc même en mangeant comme ça, et pas trop, et ben je perds pas de poids. Même en faisant, je faisais du vélo, je fais combien? Ouais, c'était pas beaucoup, hein, 30 km. Mais c'était pas mal pour moi. Hein. Et ben, 30 km là, par jour. Et ben, puis en travaillant un peu avec mon chéri à la scierie, là, le week-end, parce qu'il a ici du bois maintenant, alors je l'ai aidé. Parce que grâce aux médicaments, j'ai réussi justement à faire des choses que je pouvais pas faire avant. Et ben, non. J'ai l'impression que j'ai même pris du poids, je sais pas, je fais de la rétention d'eau, je sais pas. Enfin, ça, c'est peut-être aussi les médicaments, donc voilà, c'est marqué qu'on peut prendre du poids. Mais, bref, vu que je me sens bien dans mon corps, il y a des gens, vu que je me sens bien dans mon corps, même si je suis trop ronde, et ben c'est ça l'important, parce que vraiment je me sens avec la pêche, avec de l'énergie, de la force et tout, mais c'est... je revis. Bon, petite pause. Alors, tout ça par rapport au poids. Là, il y a du soleil. Oula, je vois rien, il y a de la buée sur mes lunettes. J'ai transpiré. Je vais les nettoyer. Il y a une voiture qui arrive, elle repose. Voilà, je vois quelque chose. Alors, j'ai dû changer de lunettes. J'ai perdu les miennes. Ouais, ça fait partie de... Hein. Je sais pas, j'ai été chez moi, j'ai dû me baisser parce qu'elles tombaient tout le temps, elles m'énervaient. Puis comme elles sont noires, je sais pas, je vais les retrouver, j'espère. Je sais pas si c'est quelqu'un qui les aura ramassées. Mais comme Stéphanie, elle a toujours 20 000 trucs quand elle en a, voilà, quand elle en achète, et ben, heureusement elle avait des lunettes, je voulais les redonner, mais je voulais les revendre, mais parce qu'elles faisaient un peu trop m'as-tu vu. Mais voilà, heureusement que je les ai, pour finir. Alors, tout ça pour ça. Je disais par rapport à, oui, à la nourriture et puis au poids. Voilà, parce que quand j'étais plus mince et tout, puis que j'allais bien, ben, je faisais toujours le régime en fait pour être mince.
Et puis me faire plaisir dans le miroir, bien sûr. Et puis en fait, j'étais jamais bien, j'étais toujours faible. Je me sentais pas, j'avais beau avoir des muscles, puis on me voyait musclé et tout, mais j'étais pas remplie parce que voilà, j'étais toujours je sais pas comment expliquer, sous-alimentée. Mais je pense que mon corps est assez fort pour faire en sorte que justement que je ne devienne pas anorexique, je sais pas. Bref, la suite maintenant. Alors, grâce à ces médicaments, ça c'est le point super positif pour moi, c'est que j'ai réussi à voir l'avenir. Voilà, ça l'était pas avant. L'avenir, voilà. L'avenir où je reprends mon métier, bien sûr dans des conditions différentes, parce que là je supporte plus plein de choses. Après on verra si quand je vais mieux, d'autres choses, voilà, mais non. Donc mon métier c'était prof de sport, n'est-ce pas? Oui, oui. Même avec passé 80 kilos, c'est toujours prof de sport. Et voilà, c'est ce que je vais refaire, mais sauf que je serai prof de sport en privé. Puis comme j'ai plein de formations dans plein de domaines, et que de toute façon prof de sport, ça touche je sais pas combien de sports, et voilà, je vais utiliser ce que je sais. Je vais faire en sorte que ça me fasse plaisir, parce que ça c'est l'important. Et puis comme j'ai dit, donc plus avec de collègues ou de... Ça veut pas dire que j'ai pas eu des collègues sympas, hein. Enfin, pas forcément dans le sport, mais voilà, donc je vais être seule à la barre. Et puis quoi? Puis comme j'ai 50% AI, voilà. Je vais travailler à 50%. Et puis comme ça, j'arriverai à faire tout ce que je veux faire. C'est-à-dire pas faire trop, faire des choses pour moi, avoir le temps de faire les choses à la maison, la vaisselle, la cuisine, enfin la vaisselle pas, mais l'aspirateur, etc. quoi, les tâches ménagères, parce que moi je veux pas avoir d'un boulot, enfin je veux pas, facile à dire, hein. Ceux qui commencent à 6h puis finissent à 6h ont monté au créneau, mais c'est pas possible, je veux pas, je deviens malade si je dois rentrer à 7h et puis que chaque jour les tâches, ça m'oncelle, après c'est fini, quand je les fais plus, donc voilà, bref, on va rester sur le positif. Donc le positif c'est que voilà, que maintenant, chaque fois que j'ai un petit moment où j'ai de l'énergie, je construis cet avenir petit à petit avec mes idées. Et puis voilà, donc c'est plus ou moins la fin. Pardon. Pas la fin positive, hein, parce que déjà il peut arriver tellement de choses. Et puis disons, ce qu'il pourrait y avoir comme crainte, c'est que comme c'est pas un stimulant, mais c'est en tout cas un endormisseur. J'ai pas envie de faire les choses à fond et puis tout d'un coup tomber encore plus bas qu'avant. Enfin, si c'est possible. Oui, c'est toujours possible. On croit qu'on a touché le fond, mais non, il y a des fonds encore plus profonds, quoi. Voilà. Donc voilà, ça pourrait être la crainte, mais sinon j'essaie d'y aller gentiment et puis je mets quand même des jours de pause. Et puis voilà, parce que ça a fait quoi? J'ai fait 3 semaines comme ça. 3 semaines à peu près. Et puis quand je suis tombée dans les escaliers, donc ce samedi, pour moi c'est quand même un signe. Bon, là j'étais ressortie alors que normalement je ressors pas. Bon, c'est des détails, hein. Mais pour faire quelque chose de nouveau, parce que mon chéri était pas là, je m'ennuyais, alors je me suis dit je vais faire quelque chose parce qu'il me reste encore un peu d'énergie. Et puis je suis sortie entre autres pour aller ranger quelque chose, après pour aller faire une balade parce que j'étais toujours pas fatiguée pour aller me coucher. Et puis c'est là que j'ai glissé dans les escaliers. Et puis si j'étais restée tranquillement à la maison, comme tout le monde, à partir de 8h30 ou 9h du soir, ce ne serait pas arrivé. Donc voilà, vraiment penser à pas trop faire, parce que chez moi c'est plutôt ça, donc de faire trop. Parce que la mononucléose c'est aussi ça, le burn-out c'est aussi ça, hein. Pas oublier. Voilà, alors je sais pas combien de minutes ça fera, 14 quand même, ouais. Bon, aux prochaines nouvelles, voilà. Pour l'instant tout va bien, donc pour ceux qui ont suivi comme ça, voilà, savoir que c'est possible quand on change ou de médecin ou de médicament, tout d'un coup d'avoir d'autres effets, quoi.
Portez-vous bien.